Cette semaine, à Goûter local, on a une thématique tomate. On vous fait un confit de tomate, un clafoutis de tomate, ainsi qu'un carpaccio de tomate qui est excellent. La thématique de la tomate aujourd'hui, nous allons faire un clafoutis aux tomates cerises, nous allons faire un carpaccio de tomates héritage au fromage de lait de bufflone et on va commencer par un confit de tomates cerises absolument génial et excellent. Alors si on commence par ce confit, c'est parce qu'en fait, on va le mettre ensuite dans le clafoutis. Et voilà. Donc, relativement simple, on vous a choisi des recettes que vous allez pouvoir refaire facilement avec très peu d'ingrédients. Et ce sont des ingrédients que nous avons souvent à la maison. Voilà. Donc, allons-y, Florence, on commence? On commence. On va faire les tomates cerises. On va les couper en deux. On a besoin de 6 tasses de tomates cerises. Donc, on va préparer la recette. 6 tasses de tomates cerises qui va nous donner l'équivalent d'un pot d'à peu près 500 ml pot maçon. Et pourquoi on fait le confit de tomates? C'est que en même temps, on peut le conserver à l'année et on peut s'en servir à avoir de la fraîcheur de tomates du jardin, autant à l'automne qu'à l'hiver. Exactement. Et si on a trop de tomates cerises à un moment dans son jardin, on fait un confit et on peut les conserver plus longtemps. Et on peut les utiliser, pas seulement dans un clafoutis, bien évidemment. Évidemment. On peut les mettre sur une pizza. Petite pizza, des pâtes. C'est illimité ce qu'on peut faire avec le confit de tomate une fois qu'on l'a mis en pot. C'est relativement simple. Je vais le dire souvent parce que c'est un peu notre fierté des recettes qu'on concocte aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont faciles à faire, qui demandent très peu de temps, sauf le confit. On va faire une petite mise en garde pour le confit de tomate parce que je trouve important de le mentionner. Il faut vraiment le laisser aller très lentement au four, à très basse température. Et de confire, en fait, c'est de retirer toute l'humidité qu'il y a dans la tomate. Si elles sont encore trop humides, quand on les met dans l'huile, elles risquent en fait de moisir dans le pot. On ne pourra plus les conserver. Voilà. Il risque d'avoir... il y a des risques de botulisme et tout ça, mais on n'extrapolera pas là-dessus. C'est minimum 2h30 au four pour confire. C'est ce qui prend le plus de temps, mais on peut l'oublier, se mettre une alarme. C'est du temps où ça cuit, mais c'est pas du temps où on est occupé. On peut aller faire autre chose. On n'est pas obligé d'attendre juste à côté pour s'assurer. Donc ici, on fait ces 6 tasses de tomates qu'on va mettre dans un cul de poule. Ce qui est relativement facile ici, on a besoin d'une demi-tasse d'huile d'olive qu'on verse sur le dessus. Par la suite, on va rajouter du romarin haché. Voilà. Ici, il est frais, mais si vous n'avez pas du frais, vous pouvez prendre du romarin séché. Le romarin séché, ça fait tout aussi. C'est que là, on est dans le temps de la tomate, on a les fines herbes, on a les aromates disponibles. On est vraiment dans l'abondance. Donc là, tu viens d'ajouter du thym. Du thym, 2 cuillères à thé de sucre. On met une demi-cuillère à thé de sel. On touille et... On oubliait, Florence, les cailleux ou les gousses d'ail. On peut mettre 4 gousses d'ail coupées en 2, dégermées parce que moi, je ne digère pas l'ail, mais pas du tout. On va la faire confire et ça va donner des saveurs. Si on veut, on la retire après. C'est facile. Sinon, on la garde et c'est tellement bon. La petite ail confite, bien écrasée sur un crouton de pain. On vide sur la planche, sur la tôle à biscuits, pardon. Si vous n'êtes pas certain de vos quantités, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que les tomates s'empiètent l'une et l'autre. Il faut que ça fasse une couche uniforme, qu'elle soit plate. Il faut vraiment que ça fasse une belle couche uniforme, qu'elle soit bien plate. Alors, les tomates sont prêtes à enfourner. On va les mettre au four. Et voilà. Là, c'est parti pour 2h30 à quelle température? 125 Celsius, 250 Fahrenheit. Voilà. Et on peut aller faire plein d'autres activités. Il n'y a plus rien à faire, la recette se fait toute seule. On la laisse aller. 2h30 plus tard, on retrouve notre confit de tomates. Ça sent bon dans la cuisine. Et je veux, en fait, mettre un peu l'emphase sur l'importance de bien le confire. Ce qu'on recherche, c'est des tomates qui sont bien déshydratées, légèrement dorées ou un peu brunes, si on veut. Et c'est ce qui va faire toute la différence, le sucre, l'acidité et tout. Et l'intérieur reste un peu moelleux. Légèrement moelleux. On ne veut pas dessécher, déshydrater, on veut confit. Exact. Donc, je vais goûter juste pour la forme, pour s'assurer qu'on a bien réussi notre recette. Elles sont parfaites. Les saveurs sont là, tout est parfait. Voici notre confit de tomates.
des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Situé en plein cœur du village, il est d'abord utilisé à des fins publiques et communautaires. Un nouvel édifice construit en 1877 accueillera l'hôtel de ville et le poste de police et de pompiers. En mai 1982, il deviendra le Centre des arts visuels J. Olindo-Gratton. Il abrite maintenant le café de ville Les Allumés. J'aime TVBL parce qu'elle nous donne accès à une foule d'informations sur ce qui se passe ici à Sainte-Thérèse et dans les Basses-Laurentides. J'aime particulièrement l'émission Mémoire collective parce qu'elle nous permet de revisiter des pans importants de notre histoire. Oui, TVBL, une télévision faite par des gens d'ici pour des gens d'ici. Pour une troisième saison, Valérie Ménard revient à la barre de cette émission où elle reçoit des témoignages touchants et dirige des discussions qui font ressortir le meilleur de l'humain. Ne manquez pas Zone familiale, mardi 19h30. Julie Ladouceur reçoit ses invités sur sa terrasse. Cette émission de variété vous fera découvrir les tendances estivales, les activités pour profiter de la belle saison et mettra également de l'avant nos vedettes bien de chez nous. Sur ma terrasse, jeudi, 19h. J'aime TVBL parce que c'est le média le plus près de nous. Il nous renseigne et occupe notre temps par ses émissions variées. Branchez-vous à nous. Notre première recette, c'était le confit de tomates cerises pour aller dans le clafoutis. On fait un clafoutis de tomates cerises parce que, bon, on a beaucoup de tomates cerises dans les jardins. Moi, dans ma recette, je mets les tomates confites, mais c'est pas nécessaire. On peut le faire avec les tomates cerises régulières, sans les confire, fraîches, pardon. Ou on peut rajouter un petit côté plus luxueux, plus gourmand et mettre les tomates confites. Les quantités restent les mêmes. Originalement, la recette de clafoutis demande 300 g de tomates, toutes formes confondues. Et donc, nous, on va mettre 150 g de l'une et 150 g de l'autre. On va mélanger les deux à valeur égale, alors, 150 un g. clafoutis salé, c'est particulier, Marie-Noël. Oui, c'est particulier. C'est un dessert. C'est un dessert avec des prunes et des cerises. Tout à fait. Maintenant, on le fait avec des tomates. C'est un peu mon coup de cœur de cet été. Et puisqu'on a de l'abondance, on en profite. On utilise les tomates à bon escient. Donc, on met 3 œufs. Nous, on utilise des œufs à température ambiante. Température pièce. Je vais chercher mes œufs frais à la ferme et je les mets jamais au frigo, mais on les consomme rapidement. Tout à fait. On met 3 œufs, on met une tasse de lait. Tu utilises quelle sorte de lait? En fait, peu importe le lait, on peut aussi prendre un lait végétal si on veut. Ça fait pas vraiment de différence. Et là, on y met tout ce qu'on a pour faire une texture... Omelette. Et non une texture crêpe, n'est-ce pas, Florence? Tout à fait. Donc, tu fouettes pour que ce soit un peu mousseux. Pour bien aérer le mélange. Et ici, pourquoi j'utilise un énorme cul de poule, c'est que je suis Gaston Lagaffe et j'en mettrai partout. Et voici. Donc, œuf, lait, on a bien mélangé et on fait tout dans un seul pot. Maintenant, on va mettre la farine. Oui. Mais le truc, c'est qu'il faut tamiser notre farine et j'ai mon magnifique tamis vintage ici. Donc, je vais commencer. Alors, l'avantage de tamiser la farine, c'est que les petits grains de farine sont bien séparés les uns des autres et que donc, il n'y aura pas de grumeaux dans la recette. Il n'y aura pas de grumeaux, mais aussi, le clafoutis, il faut aérer. C'est ça. Voilà. C'est parce qu'on cuit avec, quand on fait dessert, on cuit avec le fruit ou on cuit avec la tomate entière. Et on veut quelque chose qui est très aéré, voilà. Un petit nuage. Ouais. Donc, on va tamiser notre farine.
On brasse bien. On essaie de pas trop tout mettre la tasse de farine d'un coup pour justement Le éviter mettre en plusieurs fois. d'avoir des grumeaux. Ouais, pour bien incorporer la farine. Et là, c'est beaucoup d'huile de bras. Est-ce que tu veux que je tamise au-dessus pendant que tu tournes? S'il vous plaît, Flo. Vas-y, Si on met vas-y. la farine en 3 fois, c'est bien. Hein? Ouais. En fait, c'est Voilà. plus facile de le faire en 3 fois et ça évite les grumeaux et on nettoie Alors, bien les pendant que tu pourtours. termines ça, moi, je vais préparer le romarin. Parce que dans notre recette, puisqu'on utilise les tomates, on y va avec les fines herbes ou les aromates qui nous plaisent. Le basilic, j'en mets pas parce que je trouve que le basilic cuit Il perd de sa saveur. perd beaucoup de puissance de saveur. Ici, on a du thym et du romarin qu'on va mettre dans la recette. Puisqu'on met le confit de tomates, ils sont déjà aromatisés avec le thym, le romarin et l'ail. Il y a un petit peu d'huile dans notre recette. On peut aussi essayer d'enlever l'huile un peu des tomates pour pas qu'il y en ait trop. Tout à fait. Parce que l'huile va flotter sur le dessus quand on va cuire le clafoutis. Ça va prendre aussi du zeste de citron qu'on va utiliser pour donner du goût. Alors, est-ce que ça, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais ma recette de clafoutis avec la belle Nadine de la microferme L'Enraciné, je l'ai travaillée. J'ai fait plusieurs essais-erreurs. Et moi, je trouve que le zeste de citron va donner une petite profondeur de plus qui est intéressant. Un petit goût acidulé? Oui. Je mets également un 60 g de fromage parmesan. Alors, je sais qu'à un moment, tu avais pensé mettre un autre fromage et puis tu as changé d'avis. J'avais mis dans les premières recettes que j'avais essayées, j'avais mis du fromage cheddar, mais je trouve que pour la valeur ajoutée, le fromage cheddar, on y goûte pas. Il se perd dans le clafoutis, donc ça vaut pas la peine. Mais vous pouvez mettre un fromage que vous aimez qui est goûteux, qui cuit bien évidemment. Ça pourrait bien marcher avec un Emmental aussi. Oui, avec l'emmental, c'est super bon. On peut mettre ce qu'on veut. En fait, ce que vous allez avoir, c'est la recette de base et après ça, vous l'ajustez à votre goût. On y va comme on veut. Puis le basilic, c'est vraiment ça, c'est mon opinion personnelle à moi où je trouve qu'il n'est pas intéressant quand il est cuisiné. Est-ce que je mets le citron Oui, maintenant? on va mettre le zeste d'un citron. D'un. Alors, le citron, il a été bien nettoyé auparavant. Oui. L'idéal, c'est de prendre un citron bio qui n'a pas été traité parce qu'on mange quand même la peau. Après, si vous n'avez pas de citron bio, c'est rien, mais il faut vraiment bien le laver. Et on essaie de ne pas avoir le blanc du citron. Tout à fait. Alors, Qui le blanc s'appelle du citron s'appelle le zeste. Donc, la partie jaune que je suis en train de râper, c'est le zeste. Et la partie blanche, c'est le zeste. Et le zeste a un goût un peu plus amer qu'on essaye d'éviter de mettre. On ne veut pas l'avoir dans la recette. Voilà. On va mettre également, quand on cuisine avec la tomate, on va avoir un peu de sucre pour couper l'acidité de la Tout à tomate. fait. Donc, on met une demi-cuillère à thé de sucre. J'en ai mis un peu plus, je pense, entre une demi et une cuillère. Ça va couper l'acidité de la tomate. Il y en a déjà dans le confit de tomate. Il faut toujours prendre en considération ce qu'on utilise comme ingrédient. Est-ce qu'il n'y a pas des tomates qui sont un peu moins acides? Les tomates jaunes. Voilà. On peut le faire avec la tomate jaune, mais ici, je trouve pas ça intéressant. Non, et vous tout allez à fait. comprendre pourquoi. Donc, on met ici une pincée de sel. Un instant. Juste ici, un peu de poivre. On va rajouter nos Donc là, j'ai coupé du thym et du romarin frais en tout petits morceaux. hachés. Je vais refaire le fouet. Thym, romarin. On y va selon nos goûts. Moi, je vous suggère de mettre un peu plus qu'une cuillère à soupe de thé de romarin. On veut que ça goûte. Alors, pendant que toi, tu fais ça, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais beurrer le plat dans lequel on va cuire le clafoutis après. Ce qui est super important pour Voilà. empêcher le clafoutis d'adhérer aux parois Alors, qu'on je cuit. prends juste du beurre à température ambiante, il est un peu mou. On pourrait l'étaler avec ses doigts. Moi, j'aime pas trop ça, donc je prends un petit papier et je le fais avec. Donc, ce qu'il faut, c'est que le beurre soit vraiment bien partout pour que ça ne colle pas après à la cuisson. Pour que ça colle pas. Puis c'est vraiment comme si on faisait une peinture. On veut qu'il n'y ait aucune surface qui n'a pas de beurre. Et voilà. Ici, on va calculer, Florence, 150 grammes de tomates cerises Oui. fraîches. Et c'est là où mon petit côté perfectionniste, hein, on essaie de mettre Différentes couleurs pour que ce soit différentes plus couleurs. joli. On y va. On commence par le 150 de tomates. Par la suite, on va mettre le 150 grammes de tomates confits. Voilà, on y est. On y est. Et voilà. Et pourquoi on prépare nos tomates à côté? C'est que la beauté du clafoutis, c'est qu'on les vide direct. C'est juste. On les met direct. Et alors, comme Marie-Noël est un petit peu perfectionniste, on va pas mettre toutes les rouges d'un côté, toutes les jaunes de l'autre. Elle préfère qu'elles soient
Un petit peu mélangé. Ben, en fait, c'est le côté esthétique. On veut, quand on fait quelque chose... Mais ça a de l'importance. Ça donne plus envie de manger quand c'est plus joli. C'est plus facile. Je suis d'accord. Le même titre avec les tomates confites, quand je les fais, j'essaie d'avoir des tomates de toutes les couleurs parce que je trouve ça beau dans mes pots, dans le frigo. Et on essaie de les égoutter légèrement sans... C'est pas obligé de laisser égoutter longtemps. On veut juste pas trop avoir d'huile d'olive qui finit dans la recette parce qu'il flotte sur le dessus. Et ça peut, si on en a trop, ça peut changer la texture. Oui. Donc, on verse le confit de tomate. Et c'est ici que la magie opère. C'est super facile, super simple. Et là, on fait notre petite magie et on verse notre mélange. Et qu'est-ce que ça fait, Flo, quand on verse le mélange? Mais ça répartit un peu les tomates de façon homogène. Il y en a qui vont rester dans le fond et il y en a d'autres qui vont remonter. Et donc, elles seront réparties un peu partout dans la préparation pour la cuisson. Et les tomates vont éclater pendant la cuisson. Donc, le jus de tomate va se répandre et ça va aider aussi dans la cuisson. Ouais. Mais elles vont éclater, mais elles ne vont pas se défaire. Elles vont rester quand même fermes. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Les tomates vont se répartir. On a un petit peu d'huile d'olive. Je ne touche pas à la préparation. On a coulé. Maintenant, on va enfourner. Alors attention, avant d'enfourner, une chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est de préchauffer son four. Parce que si le four n'est pas préchauffé, la préparation ne va pas cuire de façon homogène. Donc on préchauffe le four avant à 350 Fahrenheit et il va cuire pendant 45 minutes. Oui. Alors les temps de cuisson dans les fours, c'est toujours approximatif, ça dépend vraiment du four. Il y a des fours qui chauffent un peu plus que ce qui est indiqué, d'autres un peu moins. Alors à force d'utiliser son four, eh bien, on le connaît et on comprend comment il fonctionne et donc on peut adapter. C'est variable. On sait qu'on va laisser un peu plus longtemps ou qu'on va mettre un petit cran au-dessus pour que ce soit puis ça fait la différence aussi dans la texture du clafoutis. Puis oui, effectivement. Donc le four est à 350 préchauffé. Oui. Par la suite, je vérifie mon temps de cuisson et je retire ou j'ajoute. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il est cuit? On va passer la lame de couteau au lieu du petit cure-dent où on voit rien. Si la lame de couteau glisse bien, c'est qu'il est cuit. Exactement. Si la lame de couteau... on voit que c'est encore liquide à l'intérieur, c'est pas encore si elle sort seule, ça veut dire qu'il nous reste... Puis on ajuste en 5 minutes. On ajoute des 5 minutes à la fois pour ne pas trop le cuire. Donc, on va enfourner. On y va. Notre 45 minutes de cuisson est fait. On a vérifié le clafoutis est cuit. On a une porte de poêle qui grince, de fourneau, pardon. Maintenant, clafoutis de tomates cerises et tomates confites. Tomates. Ça a l'air délicieux. Vraiment. Au moment de leur mariage, en 1872, Marie Labonté et Joseph Filion s'installent dans leur maison de la rue Blainville. Joseph y exercera le métier de forgeron. La maison, cédée au foyer Drapeau contre l'hébergement du couple, servit au fil des ans d'écoles, de caisses populaires et de salons funéraires. Aujourd'hui, elle abrite le musée Joseph Filion. Nous aimons l'équipe de TVBL parce qu'elle est allumée, conviviale et capable de mettre les gens, les organisations et la région en valeur de façon originale. TVBL souligne l'actualité de façon pertinente en abordant des sujets peu traités et importants pour la communauté régionale. Si nous l'aimons autant, c'est parce qu'elle nous permet de diffuser l'information aux gens de chez nous, de promouvoir nos services et elle contribue à développer notre partenariat. En prime, les services aux entreprises ont mis notre belle équipe en lumière et en vidéo. TVBL incarne l'esprit des Basses-Laurentides. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans.
Julie Ladouceur reçoit ses invités sur sa terrasse. Cette émission de variété vous fera découvrir les tendances estivales, les activités pour profiter de la belle saison et mettra également de l'avant nos vedettes bien de chez nous. Sur ma terrasse, jeudi, 19h. L'actualité ne fait jamais relâche. Notre vidéo-reporter Antoine Laliberté parcourt le territoire des Basses-Laurentides à la recherche de la nouvelle la plus fraîche qui soit. Pour votre concentré d'actualité, regardez l'hebdo tous les mercredis, 19h. Et si on changeait le monde? Le jeune et dynamique Nathaniel Bronner vous propose d'apprendre à connaître ces gens fantastiques qui font une différence marquée au sein de leur communauté. Venez à la rencontre de ces héros de l'ombre tous les lundis, 19h30. La dernière recette de la thématique de tomates, c'est une recette en toute simplicité qu'on sait faire. En 5 minutes. En 5 minutes, mais que je trouve important de la ramener parce que moi, ça fait partie de mes coups de cœur. On revient au basique, à Ouais. la tomate pour la tomate. Donc, c'est hyper facile. On fait des belles tranches de tomates. Et ici, j'utilise différentes couleurs parce que le visuel, c'est toujours très important. Quelle épaisseur? Pas trop mince, pas trop épaisse. On veut que ça soit des tomates qu'on peut prendre avec une petite spatule et qu'on Tout à peut fait. servir. Donc c'est un peu comme un carpaccio. C'est un carpaccio. Voilà. Que je dénomme régulièrement, mais je lui change son nom. Mais c'est effectivement un carpaccio de tomates. Avec du fromage de lait de bufflone. Super facile. Et là, on va couper quelques tranches. Je vois que tu as des tomates qui sont bien charnues. Ce sont de belles tomates héritage. C'est toute la différence au monde, ces tomates-là. Elles sont charnues, elles sont hyper goûteuses, elles sont vraiment géniales. Donc c'est des variétés ancestrales de tomates. Ce sont des variétés ancestrales de tomates que, bon, évidemment, ici, moi, je travaille beaucoup avec Nadine de la microferme L'Enraciné. Et Nadine, ces tomates, ce sont tous des semences ancestrales. Elles ont tous des noms que moi, je ne me rappelle absolument jamais. Mais ce sont vraiment des tomates qui sont charnues, goûteuses. Et est-ce que tu sais comment il faut faire pour bien les choisir? Vas-y, Florence. Alors que moi, je choisis des tomates comme celle-là. En fait, je les prends en main et je les soupèse. Et elles doivent être lourdes et denses pour qu'elles soient bien charnues et qu'il n'y ait pas trop à l'intérieur de vide. Et là, alors, on sait que c'est vraiment des bonnes tomates. Puis, en fait, c'est vraiment aussi de la sentir, la tomate héritage. Je trouve qu'elle a un bon parfum de tomate. Et ici, l'importance, c'est vraiment, puisqu'on est dans la simplicité des ingrédients, Plus, on va mettre l'accent sur l'aspect esthétique. sur l'aspect esthétique, Tout à fait. effectivement. Donc, facile, ça nous prend tomate. Ici, j'ai de la mozzarella de lait de bufflone qui est fait ici au Québec, qui est vraiment géniale. Et moi, cette mozzarella, je vais la décortiquer. Pendant Et- que tu fais ça, peut-être moi, je vais m'occuper du basilic. Oui, effectivement. Alors, vas-y. On peut faire basilic ciselé ou basilic haché. On y va, ou on peut même déchiqueter à la main. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise les plus grosses feuilles, puis je les déchiquette pour mettre une belle couleur dans l'assiette. Alors, si on n'a pas de basilic pourpre, on peut évidemment prendre un basilic classique Oui. vert. Le basilic pourpre, c'est que cette année, j'en ai au jardin et je trouve que ça donne autre chose que le basilic vert. Ça donne un peu plus de profondeur. Au niveau couleur, c'est vraiment très joli. C'est très joli. La mozzarella de lait de bufflone, c'est une mozzarella qui est qui est très liquide, coulante au cœur. Moi, j'aime bien les choisir quand elles sont plus vieilles. La peau extérieure, elle est beaucoup plus épaisse. Et en fait, c'est que vous allez voir, voici comment je travaille ma mozzarella de lait de bufflone. Ce que je veux, je lave pas la peau, Ah, tu n'utilises pas la peau? non, Ok. je l'enlève. Et là, avec les mains bien propres, bien évidemment, je vais mettre des petits spouches, si le terme est bon, n'est-ce pas? On va dire que oui. Des petits spouches de fromage de lait de bufflone sur les tomates pour s'assurer que chaque bouchée, on en a, évidemment. Et habituellement, bon, quand je le fais à la maison, ça va super bien, j'ai pas de problème avec mon fromage. Là, c'est un petit peu moins chic, j'en suis désolée. Une cuillère va très bien faire l'affaire aussi. Est-ce que tu veux une cuillère? Non, ça va. Parfait. On s'adapte et on s'arrange. Et voici, on met un petit peu de fromage de lait de bufflone, on met Du sel? le basilic avant. Ici, est-ce que l'ordre a vraiment une importance? Pas vraiment. C'est ça. C'est pour moi, l'important, c'est vraiment que ça soit bon au goût. Et on va avoir aussi une petite touche d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, si tu veux bien, Je Flo. t'en prie. J'y vais vraiment à main levée. Ici, on n'a pas de quantité. Tu sais, on y va au goût. Et le vinaigre balsamique, s'il vous plaît, Flo. Moi, j'utilise le vinaigre balsamique blanc. Je trouve que
Ça change pas la couleur de mes ingrédients. Et Il y a un petit goût sucré, le vinaigre balsamique. Hein. Et le blanc, moi, je l'aime énormément. Il est moins acide, je trouve. Mais ça, c'est vraiment encore une question de goût. Et c'est vrai que son petit goût sucré vient un peu couper aussi l'acidité de la tomate. Effectivement, puis c'est important de rajouter du sucre quand on cuit avec la tomate, toujours, pour couper l'acidité. Tout à fait. Ici, je mets un peu de flocons de sel, parce qu'on aime bien une tomate avec du sel, et un petit peu de poivre. Et on va essuyer. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Mais et voici, et voilà. Donc, carpaccio de tomates au fromage de lait de buffalo. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Pour une troisième saison, Valérie Ménard revient à la barre de cette émission où elle reçoit des témoignages touchants et dirige des discussions qui font ressortir le meilleur de l'humain. Ne manquez pas Zone familiale, mardi 19h30. Nous aimons l'équipe de TVBL parce qu'elle est allumée, conviviale et capable de mettre les gens, les organisations et la région en valeur de façon originale. TVBL souligne l'actualité de façon pertinente en abordant des sujets peu traités et importants pour la communauté régionale. Si nous l'aimons autant, c'est parce qu'elle nous permet de diffuser l'information aux gens de chez nous, de promouvoir nos services et elle contribue à développer notre partenariat. En prime, les services aux entreprises ont mis notre belle équipe en lumière et en vidéo. TVBL incarne l'esprit des Basses-Laurentides.